Frères et sœurs, la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous lire une analyse que j'ai faite suite à une émission que j'ai regardée. Et oui, nous allons encore parler de cet ordre établi dont je suis l'inconsolable opposant, je veux dire la République. Ma compagne est une fan de Cyril Hanouna et de ses concepts télévisuels, et moi-même je le trouve assez novateur, même s'il me tape sur le système par son omniprésence et sa tendance à l'arabisation constante. Tout comme sa façon récurrente de nommer tout le monde chéri ou frère et sa prétention à aimer tout le monde. Chez lui, chaque artiste est son préféré, quand bien même il nous présente de la chiotte, à l'exemple de ce Théo Lavabo. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais bon, assez parlé de lui, car c'est de l'une de ces émissions qu'il prétend impartiale dont je veux parler, car il y fut question de République. Lors de ce Balance ton poste fut invité la porte-parole du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. De surcroît, une gamine même pas sèche derrière les oreilles. Fut également présent le sulfurant Jean Messia, et pour faire le show, son fidèle contradicteur, l'humoriste Yacine Bellatar. Je suis en totale opposition avec ce mouvement et leurs actions, et ils sont effectivement à mes yeux des nostalgiques du Troisième Reich. Et pour autant, je dénonce le parti pris et la bien-pensance d'une émission soi-disant impartiale. Quand Yacine Bellatar demande à la porte-parole des identitaires si ses convictions sont la résultante du fait qu'elle se serait fait voler un petit copain par une arabe au collège, cela passe pour de l'humour acceptable. Qu'en aurait-il été si un artiste avait demandé à une militante islamiste et arabe si ses opinions résultent du fait qu'elle se serait fait devancer par une occidentale ayant charmé son chéri? Cela aurait été qualifié d'humour raciste. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, car ce cher Karim Zeridi demanda à la porte-parole de dire vive la République, vive la France. Celle-ci ne prononça que vive la France. Ce qui, à mes yeux, la rendit d'autant plus cohérente, puisque les identitaires ne peuvent être républicains. Il est temps que les donneurs de leçons croyant que la France et la République sont indivisibles, avec cette idée que la seconde serait éternelle, se remettent en question. Ces amoureux du système républicain qui en tiennent souvent les rênes et qui sont les premiers à la bafouer. La France, c'est plus de 12 siècles de monarchie chrétienne, pour même pas 4 siècles de république, qui plus est entrecoupée de périodes de restauration monarchique ou impériale. J'aime la France, mais pas la République. J'aime l'Europe, mais pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il advient bientôt le temps de la fin de notre République qui fut imposée jadis par l'abbaye de Montaregret, où les prières s'achevaient par la chute du couperet. Ne parle-t-on pas de République monarchique, mais ces monarques républicains n'ont de légitimité que par leurs ambitions, aboutis, arrivistes, donneurs de leçons. Combien ont détourné les deniers de l'État, détournant des sommes à 5 ou 6 zéros. Là où vous et moi aurions connu la détention pour fraude ou escroquerie, eux qui s'entourent de ténors du barreau sortent de la cour plus blancs que neige. Le pire étant que ces détournements sont commis alors même que ces vendeurs de mensonges, qui est le propre de nos modernes républiques, sont sous mandat électoral, se remplissant les poches sur les caisses de la nation que des générations entières de gouvernants ont endetté jusqu'à la déraison. Républicains, je vous le dis, en quoi une monarchie même absolue serait-elle moins respectueuse du droit humain? Vous prêtez allégeance à Marianne l'Invertueuse, un souverain issu des églises prêtera allégeance à Dieu et à la Bible.
Y a-t-il de plus grand engagement? Je vous salue, frères et sœurs. J'espère que vous partagerez mon point de vue. En tous les cas, c'est une anecdote plus qu'autre chose sur cette émission qui m'avait un peu révolté. Je ne suis pas d'extrême droite, aucunement, et je ne suis pas d'extrême gauche non plus. Je suis apolitique, vous le savez très bien. Mon rôle consiste à établir un ordre et un état théocratique, comme il a été dit sur les vidéos précédentes. Sur ce, je vous salue et je n'oublie pas de vous souhaiter un bon carême. Faites un travail sur vous-même et essayez d'enlever ce qui est mal dans votre vie. Débarrassez-vous-en au moins pendant ces 40 jours. Cela plaira à Dieu et cela ne pourra être que bénéfique pour vous. Sur ce, que la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant et celle de Jésus-Christ, son Fils, soit avec vous. Amen.